إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال أيضا تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال أيضا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. ثم قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. La louange pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, notre Créateur, pourvoyeur et protecteur. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah à qui il a révélé le Coran et le Karim, la dernière version de la révélation, la dernière version de l'islam qu'il révéla tabaraka wa ta'ala à Muhammad alayhi afdalus salat wa salam. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amin. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous revenons aujourd'hui sur un classique en termes de khutbah, en termes de sermon. La fonction de prophète et messager. Mes très chers frères et sœurs en islam, ce qui parfois malheureusement n'est pas nécessairement comprise de beaucoup de musulmans, d'où parfois des divergences entre nous en matière de religion. Les divergences entre les savants, ce n'est quelque chose de normal en réalité dans la religion. C'est normal que
avec le Coran, les livres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, avec les hadiths, tous ces hadiths rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ces deux réalités qui constituent nos références, n'est-ce pas? Les livres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et les enseignements du messager. Eh bien, les savants réfléchissent sur les mêmes textes et en fonction de leur connaissance de la langue arabe, en fonction de leur foi, en fonction de leur lieu, en fonction de leur réalité et d'autres considérations, il peut avoir telle et telle autre compréhension de tel et tel, soit passage du Coran ou des hadiths du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ça, c'est chose normale dans la religion. On aimerait rappeler d'abord que par rapport au Coran même, il y a l'interprétation que le Coran fait de lui-même. C'est-à-dire que des passages du Coran peuvent trouver leur explication dans d'autres passages du Coran et le Karim. Il y a l'interprétation du Coran par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il y a l'interprétation du Coran par les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam wa ridwanullahi alayhim. Et par la suite, il y a l'interprétation du Coran par tous nos pieux prédécesseurs. Donc, après cela, ceux qui ont suivi les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De telle sorte que même nous, je veux dire, lorsque la communauté aujourd'hui travaille à mieux comprendre les sources de la religion en voyant à adapter nos références à notre réalité dans la compréhension, parce que les références ne changeront jamais, Inch'Allah, eh bien, ça doit être toujours en fonction de ce qui a précédé. Donc, les divergences quand même entre les savants de la religion, ça c'est chose normale. Et par le passé, le fait qu'il y ait eu Malik, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal et d'autres, Shafi'i et d'autres imams bien évidemment, et que sur certains éléments dans la jurisprudence, ils ne voient pas nécessairement les choses de la même façon, ça c'est chose normale dans la religion. La divergence, ce n'est pas sur la aqidah, et c'est ça la beauté même de cette religion. Si on fait un parallèle avec nos co-religionnaires chrétiens, le problème se situe où? Dans l'essentiel même de la religion. C'est que le chrétien peut se retrouver des fois à se demander, mais finalement qui j'adore? Ce qui n'est pas le cas d'aucun musulman normalement. C'est-à-dire que même ceux qui vont donner des associés à Allah par des amulettes, par des bracelets, par autre chose, pour eux ce n'est pas de l'associationnisme, ce n'est pas du polythéisme. Pour eux c'est clair qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, mais dans des problématiques, dans des situations, ils vont essayer d'avoir recours à telle chose ou telle autre chose. Mais c'est clair pour nous que nous n'adorons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Tandis que eux, des fois, on parle selon la Trinité du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il y a ceux qui adoreraient Mariam alayhi salam. Il y a une réelle problématique dans leur religion, ou en ce qui concerne le livre lui-même, la Bible. La Bible ou encore les évangiles. Tandis que ce qu'on sait, c'est Al-Injil qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala, mes très chers frères et sœurs dans l'islam. Donc bref, les divergences, oui, chose normale. Maintenant, le croyant dans sa sincérité doit être toujours à la quête de la vérité, c'est très important. Vous savez, en matière de religion, c'est la chose la plus importante de la vie. Le problème avec le din, c'est que
si tu ne répares pas tes problèmes dans ta vie, ce n'est pas rendu dans l'au-delà que tu vas pouvoir réparer quoi que ce soit. C'est ici qu'il faut chercher la vérité. Et c'est ici qu'il faut mettre en application cette vérité-là. Nous devons être sincères dans le din, dans la quête de la vérité. Allah Ta'ala nous a parlé de certaines personnes dans le Coran et le Karim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Il y a des gens comme ça. Quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait de ça, ils vont dire, nous allons suivre Ma wajadna alayhi aba'ana, comme dans la version dans Surat Luqman. Nous allons suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos parents. Awalaw kana shaytanu yad'uhum ila adhab as-sa'ir. Ou encore, awalaw kana aba'ahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Vous allez les suivre pareil, même s'ils n'avaient pas raisonné vos parents, même s'ils n'étaient pas bien guidés. Donc Allah Ta'ala nous fait une mise en garde. Cette religion-là, c'est Ar-Rabb, il y a un Seigneur. Il y a, subhanallah, Al-Kitab, un livre. Et il y a Ar-Rasoul, un messager. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. De savoir que ce Rabb, ce Seigneur-là, a fait descendre ce kitab, ce Coran sur ce Rasoul-là, alayhi abdullah salatu wa salam. Et toi et moi, nous sommes appelés à suivre la voie de ces messagers-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous avons un passage du Coran et le Karim qu'on tient à rappeler aujourd'hui pour voir à répondre à ce qu'on appelle aujourd'hui les coranistes. Des gens qui rejettent tout du din, de la religion, pour ne suivre que le Coran, Allahu Akbar. Il y a malheureusement cette tendance qui est en train de se développer de plus en plus. Et c'est très important qu'on prenne garde à cela et que les jeunes soient avertis et rappelés, mes très chers frères et sœurs en islam. Dans Surat Al-Ahzab, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous relate ce qui suit. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes, le CEO des prophètes. Allah demeure omniscient. Il nous rappelle que dans la compréhension, Allah Ta'ala fit en sorte que tous les enfants, garçons, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont morts à bas âge. Ils sont même décédés avant la hijra, avant l'Égypte, mes très chers frères et sœurs en islam. De telle sorte que c'est ces filles seulement qui ont grandi. Et dans la hikmah de cet enseignement, nous comprenons aussi qu'en fait, même si Wawarita Suleiman avait hérité un certain nombre de choses de son père Daoud, mais dans la prophétie, c'est ce qui nous est rapporté. Il est le CEO des prophètes. Il n'y a pas d'héritage prophétique par rapport au sang ou à la lignée de cette façon-là. Et cela va même faire partie des raisons de division de deux grandes tendances dans ce din-là. L'univers de la Sunna et de la Shia, par exemple. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mais le fait que certains mettent le focus, tout le focus sur Ahl al-Bayt, la famille du messager d'Allah. Tandis qu'il faut voir cet Ahl al-Bayt-là de façon plus élargie. Mes très chers frères et sœurs en islam, bien sûr, il y a ses épouses, il y a ses enfants, et les enfants issus de là. Mais il y a aussi Ashab al-Nabi, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Autant l'univers de la Shia doit considérer et respecter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant les gens de la Sunna dont nous nous réclamons, nous devons exprimer encore et davantage notre amour pour la famille du messager d'Allah, alayhi abdullah salatu wa salam. Parce que des fois, on veut tellement défendre la réputation des Sahaba qu'on peut tomber dans l'oubli malheureusement de la famille prophétique. Il faut faire attention à cela.
Il faut aller chercher un terrain d'entente par rapport à cela, mes très chers frères et sœurs en islam. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, ô vous qui avez cru, اذكروا الله ذكرا كثيرا. Rappelez-vous d'Allah tabaraka wa ta'ala d'un rappel fréquent. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et chantez ses louanges et sa pureté. Yani faites la glorification. Bukratan wa asila, matin et soir. Les adhkar sabah wal masa prennent leur référence entre autres dans de tels passages du Coran et le Karim. Le fait que tous les matins le soleil se lève, tu dois dire, je ne sais pas, asbahtu wa asbaha al-mulku lillahi walhamdulillahi la sharika la, la ilaha illa huwa ilayhi an-nushur. Ça doit faire partie de nos au quotidien. Amsayna wa amsal mulku lillah le soir. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nous devons mettre ces adhkar en application, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut se rappeler fréquemment d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Ne soyez pas de ceux qui oublient Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Il a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Si tu passes, mon frère, ma soeur, 1 heure, 2 heures, sans penser au prophète une seule fois, sans penser à un verset du Coran une seule fois, sans dire un adhkar quelconque une seule fois, et répands-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu te rappelles, dis astaghfirullah wa atubu ilayh. On ne doit pas oublier celui qu'on aime plus que tout. On ne doit pas oublier celui qu'on craint plus que tout, celui en qui nous plaçons notre confiance. Donc il nous rappelle l'importance du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, zikrullah. Et dans le Coran, souvent, lorsqu'il est question de zikr, eh bien Allah ta'ala nous parle de la multiplication, de l'abondance. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جعلنا الله منهم. Toujours c'est ça, de se rappeler fréquemment d'Allah tabaraka wa ta'ala. مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكروه كمثل الحي والميت. Il en est de ceux qui se rappellent Allah et de ceux qui l'oublient comme du vivant et du mort. C'est le rappel qui vivifie Allah par le cœur. C'est la nourriture de l'âme. Il est dit, mes très chers frères et sœurs en islam, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. هو الذي, lui, on est dans Souratul Ahzab. يُصَلِّي عَلَيْكُمْ, il prie sur vous les croyants, c'est-à-dire qu'il vous bénit. Allahu Akbar. وَمَلَائِكَتُهُ, ainsi que ses anges. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, afin de vous faire sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière. Allahu Akbar, de l'islam et de la science. Des ténèbres, subhanallah, et plutôt de la mécréance vers la lumière de la croyance. Des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science. Des ténèbres de la mécréance vers la lumière, Allahu Akbar, de la croyance. Des ténèbres des péchés vers la lumière de l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Des ténèbres du polythéisme vers la lumière de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est dans cette même sourate qu'il dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il est en train de dire qu'il prie lui et ses anges sur vous les croyants, sur nous les croyants. Allahu Akbar, ils sont bénis d'Allah tabaraka wa ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Vous voyez, et il est miséricordieux envers les croyants. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. Allahu Akbar. Être un croyant, c'est un privilège, mes très chers frères et sœurs en islam. Et lorsqu'on croit véritablement, il faut être sincère dans le dîn. D'où l'objet de ces rappels, c'est de suivre la véracité du message. Il y a trop de tendances dans le dîn aujourd'hui. Il y a trop de tendances, trop de déviations, c'est un fait. Les jeunes sont sur les applications, les TikTok, les Facebook, les Internet et autres de ces mondes. Les parents doivent avoir le regard sur leur dîn. Que cela trouve que nous-mêmes sommes et cheminons sur Surat al-Mustaqim, le droit chemin, mes très chers frères et sœurs en islam. حتى يكون العمل خالصا صوابا.
toute œuvre que tu accomplis pour la face sublime d'Allah Ta'ala, ça doit être réalisé uniquement Karim, Allah pour la face sublime d'Allah Ta'ala, ça doit être conforme à la tradition du messager d'Allah alayhi wa sallam. Ça c'est essentiel. Il y a des choses qui nous sont dites dans le Coran, ça doit nous faire craindre. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font des œuvres colossales dans ce monde en pensant réussir auprès d'Allah Ta'ala. Mais dans l'au-delà, Allah Ta'ala rejettera cela. Il faut craindre cela. C'est pour cela qu'il faut chercher ce qui est conforme à la sunna. Qu'est-ce que le messager a fait? Qu'est-ce qui a été commandé par Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim? C'est vraiment très important d'être préoccupé par cela. Dans les affaires de la vie courante, dans les mu'amalat, nous sommes exigeants. Tu dois faire des affaires avec quelqu'un, tu vas faire des enquêtes, etc. Pourquoi tu ne fais pas pareil dans ton dîn? Pourquoi on ne cherche pas ce qui est vraiment conforme dans le dîn, mes très chers frères et sœurs en islam? Il est miséricordieux envers Allahu Akbar, les croyants. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Leur salutation au jour où ils rencontreront Allah tabaraka wa ta'ala salam. C'est leur salutation même dans le paradis. Da'awahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin. Il faut se rappeler de tels enseignements. Après nous avoir adressé cela aux croyants, il s'adresse au messager lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabi, ô mon prophète. Là, c'est Allah Ta'ala qui parle au prophète alayhi salatu wa sallam. Et il n'est pas appelé dans tout le Coran et le Karim, Ya Muhammad. Il y a Ya Ibrahim, Ya Moussa, Ya Isa, wa ghayruhum. Mais dans le Coran, dans tout le Coran, il n'y a pas de Ya Muhammad. Il va parler de Muhammad. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Et etc. Mais il n'y a pas de Ya Muhammad. Pour lui, il y a Ya Ayyuhan Nabi, comme le premier verset de cette même sourate, Suratul Ahzab, et il y a Ya Ayyuhan Rasoul, ô toi le prophète. Inna arsalnaka, c'est nous qui t'avons envoyé, Shahidan, comme témoin. Il est le témoin du Coran. Il est le témoin de La ilaha illallah. Il est le témoin, alaykum. Il est le témoin, Allahu Akbar. Ceux qui l'auront suivi parmi nous, il sera témoin pour eux. Et ceux qui ne l'auront pas suivi, il sera témoin contre eux, Yawm al-Qiyamah. Il a été envoyé, Allahu Akbar, comme témoin de la sorte, mes très chers frères et sœurs en islam. Allahu Akbar. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran. Ça, c'est des passages qu'on rappelle souvent en français au début de toutes les khutbahs. Nous t'avons envoyé aussi comme celui qui annonce la bonne nouvelle à ceux qui acceptent ce message par foi et conviction et mettent en application ces préceptes. Wanadira est comme un avertisseur à l'endroit, comme on aime le dire, des négateurs de ce message. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi. Il y a au moins deux choses là-dedans. Il appelle à qui? À Allah Ta'ala. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devant les musulmans, mais qui appellent à eux-mêmes, qui appellent pour leur intérêt, qui appellent les gens pour leur gloire, qui appellent les gens pour leurs avantages, à travers des associations, à travers toutes sortes de choses, pour amasser l'argent, subhanallah, des pauvres musulmans. Il y a de ces sectes, de ces regroupements où les gens vont préférer donner de l'argent pour les cheikhs, Allahu Akbar, que d'entretenir leur propre père et leur mère. Malheureusement, il y a des gens qui appellent à eux-mêmes. Il n'est pas savant ou initié celui qui appelle les gens à lui-même.
ولكن العالم من يجمع الناس إلى الله يدعو الناس إلى الله. Il appelle les gens à qui? Allah Ta'ala. C'est ça qui est dit ici. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. Qui profère de meilleures paroles que celui qui da'a, il appelle à Allah tabaraka wa ta'ala wa amila saliha, et fait le bien. Wa kana wa khala innani min al-muslimin, et il dit je suis chef du nombre des musulmans. Donc le prophète, ça c'est sa fonction. Shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi. Il fait ça non pas de son propre chef. C'est pas lui qui s'est désigné prophète. Et il n'avait aucun choix de l'accepter, sallallahu alayhi wa sallam. Un grand privilège, le mot privilège est faible, et quelle lourde responsabilité. Que le salut de l'humanité jusqu'à la fin des temps repose en quelque sorte entre tes mains, dans le message que tu as à transmettre à ces gens-là. Prenez ce que lui il vous donne. Quel est le problème des couranistes? Mes très chers frères et sœurs en islam, je ne crois qu'au Coran. Si tu ne crois qu'au Coran même, tu vas suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne crois qu'au Coran, tu vas suivre les enseignements du messager d'Allah. Le Coran n'est pas descendu des nuages. Le Coran n'est pas descendu par courriel à chacun de nous. Le Coran a été révélé à un homme. Ça a été descendu lui sur son cœur. Allah Ta'ala dit si on avait fait descendre ce Coran sur la montagne, tu l'aurais vu, tu aurais assisté à un tremblement de terre sur la montagne. Mais ça a été descendu sur le cœur du prophète. Alayhi afdalu salatu wa salam. Alors tu ne peux pas dire moi je crois au Coran et j'oublie tout ce qui est rapporté de l'homme. C'est une croix que tu mets sur le messager lui-même. Ce n'est pas seulement les hadiths ou la sunna. Ceux qui disent je ne crois qu'au Coran, il y a tellement de questions à leur poser, mais ça veut dire qu'en fait même le messager finalement je ne crois pas parce que je ne prends absolument rien de lui. Mais les sahaba même que tu es en train de rejeter, subhanallah, le Coran même a transité par eux pour te parvenir, mon frère, ma soeur en islam. Tu ne peux pas croire au Coran sans croire à Allahu Akbar, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dit le Coran? Man yuti ar-rasoul, quiconque obéit au prophète, faqad ata Allah, il obéit à Allah lui-même. Wa ma arsalna min rasoulin illa liyuta'a bi idhnillah. On n'envoie aucun messager que pour qu'il soit suivi par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors je te demande comment tu vas le suivre. Si tu rejettes tous les hadiths, comment tu vas les suivre? Tu es en train de rejeter le Coran même, parce que le Coran te dit de les suivre. Subhanallah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Vous avez certes en le messager d'Allah l'excellent modèle à suivre pour quiconque croit en Allah et au jour dernier et qui se rappelle fréquemment son Seigneur. Tu ne peux pas encore une fois croire au Coran si tu es sincère et rejeter Allahu Akbar, les ahadith an-nabawi. Le verset qu'on a rappelé au début de cette khutbah, wa man yushaqiq ar-rasul, quiconque a des divergences avec le prophète, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, sourate an-nisa, après ce qui est descendu de la guidance, wa yattabi, et qui adopte une voie ghayra sabilil mu'minin, qui est différente de la voie des croyants. Les croyants ces jours-là, c'est ashab al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du messager d'Allah. Donc tu ne peux pas ne pas suivre le prophète et tu ne peux pas ne pas suivre ces croyants-là principalement. Tu ne peux pas, parce qu'Allah t'a dit subhanallah, nous wallihi ma tawalla, nous abandonnons cette personne-là, le fait qu'il a tourné le dos à quoi? Au prophète, mais pas seulement, et à ces croyants-là. ونصله جهنم وساءت مصيرا. كالله تعالى nous en préserve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا et fait aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande récompense. ولا تطع الكافرين والمنافقين et n'obéis pas aux mécréants ou aux hypocrites. Les négateurs de ces messages ne leur obéissent jamais. Dans la pratique du din, n'obéis jamais à celui qui ne croit pas en la ilaha illallah, celui qui ne croit pas au Coran, celui qui ne croit pas au prophète. Ou encore les munafiqoun, les négateurs, en fait les hypocrites, subhanallah, les gens qui se réclament du din, mais qui sont dans une complète négligence par rapport à tous ces préceptes, mes très chers frères et sœurs en islam. Les munafiqoun, pour définir cela, ça prend bien évidemment beaucoup de choses. C'est des gens qui, dans leur profondeur, et c'est cela est connu d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ne croient pas réellement, ne savent pas réellement, selon le Coran lui-même. Walakin al-munafiqina la ya'lamun. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le dit. Une mise en garde par rapport à des gens qui sont muzabizabina bayna dhalik, qui sont déchirés entre les tendances. Il faut faire attention à cela. Il faut suivre la vraie voie, le Coran, les hadiths an-nabawi, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aimer la famille du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faut le dire. Être coraniste, rejeter tout de l'islam et ne croire qu'au Coran seulement, c'est très dangereux. C'est une complète négligence de la religion elle-même. C'est un mépris envers les compagnons du prophète, à notre sens, un mépris même envers le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Regarde n'importe quel leader politique ou autre. Il y a toujours des proches parents, des proches amis, des proches collaborateurs de lui. Toi, tu viens nous dire d'abandonner tout ce que le prophète a apporté. Le bagage prophétique si riche, Allahu Akbar. D'abandonner tous les compagnons. De faire comme s'il n'y a pas eu de compagnons. C'est ce que ça veut dire. Subhanallah, c'est quelle logique? C'est quelle logique ça dans le din, mes très chers frères et sœurs? Il faut faire très très attention à cela. Il faut suivre le Coran. Aminu billahi wa rasulihi wa nuri alladhi anzalna. Surat al-Taghabun. Croyez en Allah, en son messager et en la lumière qu'il a fait descendre. Il y a Allah, il y a la lumière et il y a le prophète qu'il faut suivre. Dans sa fonction de prophète, c'est lui qui nous transmet les messages. Dans sa fonction de prophète, c'est lui qui nous montre aussi comment mettre en application les messages. Dans sa fonction de prophète, c'est lui qui nous montre comment adapter les messages à la vie humaine, mes très chers frères et sœurs en islam. Comment concrétiser le message, comment mettre en application les préceptes de la religion. C'est en cela qu'il est le modèle, notre qudwa. C'est en cela qu'il est uswatun hasana. C'est pour cela que c'est pour cela qu'il a le meilleur caractère et le meilleur comportement. Ça veut dire que toi et moi, nous devons le suivre. Allah Ta'ala dit quoi? وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ. Allahu Akbar. Si le prophète nous avait attribué une parole qui n'est pas de nous, c'est Allah Ta'ala qui parle. On l'aura saisi par la main droite et coupé sa veine jugulaire. Et il n'y aurait eu personne pour secourir le prophète contre Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Comment pouvons-nous négliger cela? Ça veut dire que comme le Coran le rappelle, Ma yantiqu anil hawa, il ne parle point sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. À partir du moment où il est si sincère, si authentique, si crédible, eh bien suivons-le. Mes très chers frères et sœurs en islam, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وانصر عبادك المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر واجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Un dernier message, le cours d'arabe demain samedi, sinon tous les samedis dorénavant de 13h à 15h Inch'Allah. Jazakumullahu khayran. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.